Bonjour à tous, je vois beaucoup d'amis dans la salle, donc qui en savent beaucoup plus que moi. Mais rappelez-vous, Paritaci. Paritaci veut dire Grand Paris. Et c'est comme ça que mes interlocuteurs chinois, il y a 30 ans, définissaient l'Île-de-France, alors qu'au moment où je négociais l'accord de coopération entre la région de France et la municipalité de Pékin. Une grande civilisation millénaire avait déjà tout compris il y a 30 ans. Le Grand Paris. Alors, quelle est maintenant l'attractivité du Grand Paris? Je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir donné la possibilité de partager avec vous un peu la vision de ce qui peut être l'attractivité du Grand Paris. Vous savez, l'attractivité, ce n'est pas une mode, hein, c'est la nécessité. L'attractivité, ça veut dire les emplois, ça veut dire le futur de nos enfants, le développement économique, la croissance. Alors, qu'est-ce qui se passe en Île-de-France? 20%, je dis bien 20% des emplois relèvent directement des investisseurs étrangers. Chaque année, les implantations internationales créent entre 5 000 et 6 000 emplois nouveaux. Et plus de la moitié des implantations qui s'installent en France viennent en Île-de-France. Donc, vous voyez les enjeux. Alors, ce n'est pas du tout un cas isolé. Ceux qui sont dans la salle, beaucoup le savent. Actuellement, dans la plupart des grands pays, ce sont les global cities qui sont les locomotives qui créent la richesse. Et d'ailleurs, la guerre n'est plus entre, je dis bien la guerre, n'est plus entre États, elle est entre global cities qui se battent pour attirer les talents, les capitaux, les investisseurs et les meilleures innovations. C'est une guerre acharnée, très dure, et qui fait qu'il faut se battre au quotidien tous ensemble pour essayer de rester dans la course. Alors pourquoi moi, qui suis une étrangère, et oui, personne n'est parfait, je suis une étrangère, je suis de nationalité britannique et italienne, et je le revendique. Pourquoi moi, pour parler de vous, d'attractivité? Je vais vous dire, Jacques l'a dit, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 32 ans. 32 ans, d'abord, c'est la faute ou à cause d'un homme, mon mari, qui m'a demandé de quitter le beau soleil de Rome, ma petite famille, mon cocon, mes cours de tennis, etc., de quitter mes amis et de quitter une carrière très prometteuse, Jacques, de journaliste. Et je suis venue à Paris avec grand bonheur parce que le deuxième grand amour de ma vie, c'était la région Île-de-France. Je suis tombée amoureuse de la région en mars 85, sous beaucoup de neige, rue de Barret-Bedjuy, et j'ai découvert que c'était la région de toutes les possibilités. Je dis bien de toutes les possibilités, sauf, à l'époque, on m'avait expliqué qu'on ne pouvait pas faire du ski. Ça va être remédié avec Europa City, on fera même du ski. On m'avait dit, mais oui, mais on ne peut pas faire du vin. J'ai découvert très vite qu'il y avait une petite production à Montmartre, où il y avait un très bon vin, et puis surtout, président, j'ai découvert qu'il y avait une enclave, tenez-vous bien, à Sassy-en-Marne, où il y a de l'appellation contrôlée de champagne. Et donc, maintenant, à Paris-Île-de-France, on a notre petite cuvée annuelle qui fait du champagne made in Île-de-France et qu'on offre avec fierté à nos invités étrangers. Alors, plus sérieusement, qu'est-ce qui fait vraiment le fait que je suis ici? Jacques l'a dit, en fait, j'ai eu la chance d'être appelée à diriger Paris-Île-de-France Capital Économique il y a 15 ans. Et c'est vraiment l'agence en charge de l'attractivité, c'est son cœur de métier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait avec un tour de table formidable, on va chercher des investisseurs étrangers et puis on travaille pour améliorer l'attractivité ici en Île-de-France. Quand on va à l'étranger, la première chose qu'on dit à nos interlocuteurs étrangers, on leur montre quelle est la force de frappe de l'Île-de-France. Je crois qu'on n'en est pas souvent conscient. Nous avons une région qui, avec un PIB de 643 milliards d'euros, pèse plus que la Belgique, plus que la Suède, plus que la Suisse. Et avec à peine 11 millions d'habitants, on talonne, mais on talonne de peu, la Turquie qui a 75 millions d'habitants. En clair, si on était un État, on serait tous dans le G7, dans le G20, à participer aux réunions internationales. Je crois que c'est très important parce que la richesse va à la richesse. Alors, bien entendu, cette force économique, cette puissance économique s'allie à quelque chose d'autre d'extrêmement important dont on n'est peut-être pas toujours assez conscient. On a une économie extrêmement diversifiée. Dans quelle autre métropole au monde vous êtes encore en train de faire de l'alliage d'avions, de construire des voitures, de fabriquer des médicaments, de produire du lait, de produire du fromage. Et bien sûr, tout ça dans un contexte où les services sont excellents, on est à la pointe des technologies pour les logiciels, pour les services, etc. Alors, c'est là que, quelquefois, mon métier est amusant, parce qu'on peut essayer de dissiper quelques malentendus, de rétablir quelques vérités. Je pense à notre place financière. Combien de fois on entend dire « Ah ben oui, vous êtes une économie extrêmement protectionniste ». Peut-être, monsieur, vous avez raison, mais il se trouve que 47% du CAC 40 appartient à des investisseurs étrangers. Et puis, oui, mais alors, votre place, Paris, est complètement en train de se déliter, en perte de vitesse. Oui, monsieur, peut-être, mais il se trouve que, vous savez, on est deuxième au monde pour l'asset management, derrière Boston. Et vous savez combien c'est important, l'asset management, grâce à nos formidables talents de mathématiciens qui savent gérer les patrimoines de façon attractive. Donc, ça nous permet aussi ça. Alors,
ce formidable tissu économique aussi diversifié est quand même menacé. Et encore ce matin, avec plusieurs d'entre vous dans la salle, on est en train de réfléchir à comment démontrer et comment surtout être ou devenir une smart manufacturing city. C'est l'enjeu. Comment cette révolution industrielle, cette révolution technologique doit être appliquée à nos grands champions industriels pour qu'ils restent dans la course et soient les meilleurs. Donc, c'est vraiment un enjeu important et je vous invite tous à venir le 9 novembre en présence du ministre des Affaires étrangères et de Valérie Pécresse pour voir quelles sont nos propositions, quels sont les facteurs de succès. On a fait une étude de benchmark, comme dirait Pierre Simon, c'est une obsession, le benchmark à Île-de-France Capital. On se compare toujours, on cherche les meilleures pratiques, on cherche toujours à s'améliorer en fonction de ce qui est fait ailleurs. Donc, on a fait une étude avec Price pour voir qui sont nos concurrentes et comment elles ont réussi. Alors, autre facteur d'attractivité extrêmement important qui est dû à l'histoire, mais qui est dû aussi au travail des hommes, c'est le hub. Nous sommes un hub formidable au cœur de l'Europe, 500 millions de consommateurs à fort pouvoir d'achat. Et ce hub est dû aussi au fait qu'en 2 heures de vol, vous êtes dans les villes nord-africaines, dans les principales métropoles européennes, vous avez un hub de ferroviaire. Tout ça, ça intéresse beaucoup les étrangers, les investisseurs, parce que les affaires, c'est aussi la mobilité, c'est pouvoir aller partout en Europe et pouvoir traiter avec leurs clients. Alors, ces hubs, il y a une concurrence très forte. Alors, moi, je vous disais que la concurrence maintenant est entre Global Cities, mais en fait, rien de nouveau sous le soleil. Rappelez-vous, Athènes contre Sparte, Carthage contre Rome, Venise contre Gênes. Pourquoi s'est battu ces grands ports? Ces grands ports s'est battu pour avoir la maîtrise des commerces, pour pouvoir avoir la maîtrise de l'économie, pour qu'il y ait la croissance. Alors, l'unique chose qui a changé, c'est que pour l'instant, j'espère que ça ne va pas changer, il n'y a personne qui dit Delen Daes, Île-de-France. Donc, pour l'instant, on n'a pas des ennemis qui veulent nous abattre. Mais la concurrence est très, très rude. Alors, on a plein d'atouts. Alors, je ne vais pas tous les énumérer parce que je vois quel temps presse. Par contre, je voudrais juste vous dire qu'on a, dans le cas du Grand Paris, quelque chose de formidable. On a un marché immobilier qui est déjà le 2e au monde et qu'on est en train de construire un Paris sur Paris. Alors, il y a eu l'appel d'offres l'autre jour. Il y a énormément d'intérêt de la part des investisseurs étrangers qui veulent tous investir en Île-de-France. Donc, à nous de leur préparer des macro-lots. Juste vous donner une idée. En fait, le cœur de Paris, c'est à peu près 100 hectares. Seulement autour de 68 gares, il y a 140 hectares. Donc, seulement dans les petits alentours de gares, on a un potentiel énorme. Et c'est vraiment très important qu'on mette en avant des gestes d'architecture importants, une tour triangle, des tours je ne sais pas où, en fait, quelque chose qui montre combien ça bouge. Parce qu'on est formidable sur l'infrastructure, mais aussi les gens regardent quelques totems, quelques gestes qui font que. Alors, peut-être juste pour finir rapidement, qu'est-ce qui fait notre force actuellement? On est 5e au monde, d'après notre Global Cities Investment Monitor. C'est une étude très sérieuse qui compte le nombre d'investissements. Donc, elle est inattaquable. On est 5e, c'est une place tout à fait correcte, en comptant aussi que l'année dernière, on était en pleine actualité terroriste. Et c'est très important qu'on regarde quels sont les critères des investissements. Le premier critère, et je veux vraiment attirer votre attention là-dessus, est la stabilité politique et la sécurité juridique. Lire, sécurité fiscale et sociale. Donc, il y a beaucoup d'élus dans la salle. Je voudrais vraiment vous dire que quand on remet en cause en permanence la Magic Tax, c'est le crédit impôt recherche. On a beaucoup œuvré à Paris-Île-de-France pour qu'elle voie le jour. Et c'est un attracteur formidable. Regardez, cet été, on a eu la fierté devant l'ambassadrice des États-Unis de remettre le prix de l'investisseur de l'année à 2 entreprises américaines, Facebook, qui a fait son centre de recherche mondial en Île-de-France, et Alexion. Alexion, c'est une magnifique entreprise dans le médical qui cherche à soigner des maladies incurables, qui vient ici parce qu'il y a Pasteur, parce qu'il y a Necker et parce qu'il y a effectivement le crédit impôt recherche. Donc, ne remettons pas en cause tout le temps avec des annonces, parce que c'est suicidaire. On le dira aux candidats, parce que c'est très important. Alors, l'autre chose que je voulais vous dire aussi, très rapidement, c'est que le Grand Paris, et on le voit, est une occasion pour travailler tous ensemble. Les acteurs économiques, qui sont vraiment le nerf de la guerre, les financiers, les investisseurs, qui sont vraiment extrêmement séduits par ces projets, parce qu'il est porté par l'État, parce qu'il est porté par l'excellence française, parce qu'il est porté par des grands groupes, et tous les acteurs du terrain, les territoires, les élus, etc. Donc, on a une occasion unique pour être vraiment la ville, la métropole phare du XXIe siècle, qui utilise les meilleures technologies, qui utilise les meilleures innovations, mais avec quelque chose qui va faire la différence par rapport aux autres. Les villes ont été inventées en Europe. Nous avons une fibre humaine, nous avons des valeurs. Et je pense qu'on pourrait dire que le Grand Paris sera un Paris réussi quand on aura réussi à construire une métropole attractive, mais qui allie la qualité de vie,
au business, là où il y aura un équilibre parfait entre le bien vivre et le bien travailler. Et c'est le pari aussi que je souhaite pour notre belle aventure commune tous ensemble pour le Grand Paris. Merci beaucoup.